Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Moi, je suis pas gourmande. On va commencer par Gugus. J'espère que vous allez bien. Équilibre donner et recevoir. Vous n'allez pas bien voir les cartes. Si je les mets en pleine lumière. Donc on a équilibre donner et recevoir. Spontanéité. Avec la lumière, si jamais la lumière reflète, vous ne verrez pas les cartes. Vie antérieure. Ok. Écoute ton cœur. Je le sentais bien. Ok. Je vais voir si je peux en avoir une de plus pour mettre sur ces deux-là, côté féminine. Vérité. Je t'aime, Gugus. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Bon, ok. Bien ce que je pensais. On va partir sur du sentimental. Pour changer un peu. Abondance, purification. Ok, bah là j'en ai deux. Et on a bataillé. Alors, on est sur du sentimental. On est sur un masculin et une féminine qui ne sont pas encore en relation. Ok. Ça commence fort. Alors là, on va... Oh là, oh là. Famille, joie, ok. Bon, on va... Retour famille. Cadeau au retour. On va peut-être nous parler d'un retour à une vie familiale et que ça va être un cadeau. Retour rêve. Ok. Une personne qui rêve de revenir vers vous, de faire son retour vers vous. Pour la féminine, là, on va parler du donner et du recevoir, d'être spontané, de dire la vérité, de parler de ses sentiments à elle, et non pas de s'occuper de savoir ce que le masculin lui pense. On lui dit d'équilibrer le donner et le recevoir, de ne pas tout donner, de garder pour soi. Et c'est très important. On a l'ouverture avec la destinée. Oui, cette féminine, on va lui dire que si elle veut créer l'ouverture avec sa destinée, il faut absolument qu'elle soit dans l'équilibre donner-recevoir, qu'elle ne fasse pas que donner sans recevoir. Vraiment. Qu'elle parle de ses sentiments réels, sans peur, sans crainte, et que si en face c'est pas reçu comme elle le désire, elle reste spontanée, elle dit ce qu'elle pense, et après ça lui appartient plus, hein, j'ai envie de dire. On a la chance. Ce serait une chance pour elle de s'ouvrir, de dire ce qu'elle pense vraiment, ce qu'elle ressent vraiment. Ah, on ira chercher quelques signes peut-être, puisqu'ils se fâchent les signes. On a l'hérédité avec la vérité. On dit à cette féminine qu'elle a hérité. Oh là là. Là, on a victoire et ça, c'est pour le masculin. Donc, on va attendre un peu, puisque lui, il veut s'exprimer en tout cas. Lui, il veut s'exprimer, il n'y a pas de souci. Il va le faire.
Ça, c'est clair. Par contre, la féminine, elle a appris à beaucoup se taire, à ne pas parler de ce qu'elle ressentait. Elle a appris à garder pour elle sa vulnérabilité parce qu'à mon avis, des personnes ont abusé de sa vulnérabilité quand elle osait la montrer. Donc là, on est sur une féminine qui doit équilibrer, donner, recevoir et oser dire ce qu'elle pense. Pour le masculin, on a vie antérieure, écoute ton cœur, purification, abondance. Le masculin, lui, on est plutôt sur... par rapport à ses vies antérieures et dans quoi il s'est incarné, on lui dit plus d'écouter son cœur. De purifier ses vies antérieures et d'écouter son cœur pour aller vers l'abondance. Donc clairement, lui aussi, il a des choses à régler par rapport au sentimental. Parce qu'en fait, c'est un masculin à qui dans des vies antérieures, a toujours écouté son mental, sa raison, mais pas son cœur. Et là, on lui dit, ouais, si tu veux l'abondance, il va falloir te purifier de tout ça, faire le nécessaire pour t'accomplir et t'épanouir en tant qu'homme actuel et ouvrir ton cœur pour aller à l'abondance. Pardon. Et on a la victoire. Si cet homme arrive à faire ça, il aura la victoire et l'abondance. L'abondance 2 fois quand même. Hein. Abondance sur abondance. Hein. En dessous, écoute ton cœur. Donc c'est ça. On est bien là-dessus, on est bien raccord. Tout va bien. On est sur un masculin qui a besoin de purifier ses vies antérieures pour arriver à la victoire sentimentale. Arriver à ouvrir son cœur, écouter son cœur et arriver à l'abondance sentimentale, amoureuse. On est bien là-dessus. On a la clairvoyance et la culpabilité. Ok, on va voir après ce que ça donne. Bon, on est sur 2 personnes qui vont avoir peut-être un petit peu de mal à gérer la situation de cette rencontre, puisque d'un côté, on a une féminine qui a appris à se l'écraser, qui a, de par son passé, appris à se taire, à ne pas être vulnérable face au masculin, puisque certains ont abusé de sa vulnérabilité, ont abusé de sa gentillesse, de sa douceur. Donc maintenant, c'est une féminine qui est qui a appris à se taire. Mais on lui dit que là, il va falloir qu'elle fasse un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc on lui dit bien de ne pas tout donner, mais d'apprendre à recevoir aussi si elle veut créer l'ouverture avec ce masculin. On a l'échec. Si cette féminine n'arrive pas à s'équilibrer dans le donner et le recevoir, elle va encore être dans l'échec. Ça va pas être plus clair, hein. On est vraiment là-dessus. Si elle veut cette ouverture, il faut qu'elle fasse le nécessaire. On a les paroles. Oui, c'est une féminine qu'on a essayé de rabaisser. On a la loi à l'envers. Alors, comment dire? Il n'y a aucune preuve. Il y a... j'essaie de trouver mes mots. Il n'y a rien de réel dans ce que ces personnes ont voulu faire par rapport à cette féminine. Il n'y a absolument rien de réel. Ce sont que des paroles, ce sont que des mots. Ce sont que des colportages, des mensonges, pour que cette féminine se taise par rapport à ce qu'elle ressent. Pour que cette féminine ne retrouve plus l'amour. C'est violent. Vraiment, c'est violent. Mais il y a des personnes qui ont été jusqu'à faire croire à cette féminine, faire penser à cette féminine qu'elle ne valait rien. On a la loi à l'envers parce qu'en fin de compte, ces gens n'ont aucun pouvoir, n'ont absolument rien de concret dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils ont colporté. Donc on dit bien à cette féminine de reprendre son pouvoir, de s'exprimer. Si elle rencontre une personne et qu'elle a des sentiments pour cette personne, elle a le droit de s'exprimer. Quand bien même cette personne ne recevrait pas ses sentiments, et alors, on s'exprime, on dit les choses. Et là, on lui dit, va vers ta vérité, fais en sorte
d'équilibrer le donner et le recevoir, et tu vas créer l'ouverture. Et tout ça, ce sera terminé, ce sera fini. Alors, ici, pour le masculin, bon, on est sur des personnes qu'il va falloir travailler. On a le voyage. Pour ce masculin, ça va être un véritable voyage, mais intérieur. Puisqu'il y a quand même un sacré travail à faire par rapport à ses vies antérieures. Par rapport au fait de purifier ses vies antérieures, s'il veut vraiment réussir à s'ouvrir sentimentalement et aller vers l'abondance. Donc ça va être un très grand voyage, mais on lui dit que c'est protégé. Que s'il fait le pas, alors là on est vraiment, effectivement, on a, voilà, ce que les personnes, si vous passez par là et que ça vous concerne, en fait ce tirage, il vous dit où vous en êtes, hein, ce qu'il va falloir travailler, ce que ça concerne, et puis on vous dit ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Voilà, là on est sur un tirage et on est bien équilibré des deux côtés. Voilà, l'instabilité, c'est bien ça. Parfait. On va venir parler d'instabilité si jamais le masculin ne fait pas le travail nécessaire pour se purifier de ses vies antérieures. Ok. Bah là on vous prévient quoi. J'ai encore mes rougeurs de cramer, puis en plus je crois que on a la joie. Si jamais ce masculin arrive à faire le nécessaire, il s'en va vers la joie. Voilà. Il s'en va vers la joie, comme la féminine s'en va vers quelque chose où c'est fini, c'est terminé, on ne va plus la juger, c'est terminé. Donc là, on est vachement raccord. Hein. On est raccord sur les tirages. On a l'amitié, donc ça concerne deux personnes qui sont amies. Ok. Et là, on a va t'aérer, je m'accepte tel que je suis. Donc oui, il va falloir vous accepter tel que vous êtes et faire le travail nécessaire. Et là, on vous dit bien d'aller vous aérer, de faire le taf, mais de pas de penser à vivre, Allez, on va se faire un petit tour avec les animaux là. Un petit tour avec les animaux. Donc c'est le jeu des cartes des animaux spirituels. On va voir ce qu'ils ont à dire par rapport, peut-être ça va donner des indices sur les personnes, si vous êtes concerné. Si vous voulez reconnaître le masculin ou la féminine en face, si vous voulez savoir de qui on parle, on va en prendre deux. On va en prendre deux de chaque côté. Est-ce qu'on peut avoir des animaux totems qui vont parler de la personne en question pour pouvoir avoir des renseignements sur qui se trouve en face. Si vous vous retrouvez là, vous avez certainement en face... Alors ici, on a le tigre pour la féminine. Je viendrai les lire après. Ok, le tigre pour la féminine. Est-ce qu'on peut en avoir un autre? On a le chanteur avec la baleine à bosse. Donc on a le feu, le chanteur avec le tigre et la baleine à bosse. Pour le masculin, on va avoir, on a assuré le puma. Ok, d'un côté on a le tigre, de l'autre côté on a le puma. On est très raccord là sur ce tirage de rencontre là. Donc c'est une rencontre toute nouvelle ou une rencontre qui va arriver, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? J'en voudrais une autre pour parler du masculin, si possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, celle-là. Et on a l'autosuffisance, le léopard des neiges. On a une carte bleue. Ah là là, c'est délire. On a une carte avec du bleu, mais vraiment un bleu bien joli, bien pétant. Et on a les oiseaux intuitifs. Donc ces deux personnes ont une très grande intuition. Mais on a deux cartes bleues, mais un bleu magnifique. Et on a deux cartes d'animaux félins. C'est incroyable. Donc pour la féminine, on a le feu avec le tigre. Ces cartes sont juste magnifiques. Voilà, j'essaie de vous les montrer.
Elles sont trop belles. Et oui, c'est bien de prendre de l'âge. Alors je choisis d'être inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieuse, du coup ici. Je suis courageuse. De puissantes forces viennent à mon aide. Donc là, on a vraiment une féminine qui veut absolument reprendre son pouvoir. Donc c'est très bien, je pense qu'elle va faire le boulot nécessaire pour reprendre son pouvoir, pour reprendre sa vie sentimentale en main, et que ces personnes-là qui lui ont voulu vraiment la mettre à mal, hein, qu'elle n'ait plus de vie sentimentale, qu'elle n'ait plus d'amour ou quoi que ce soit, ces personnes-là vont être dans l'échec total. Hein, échec. Voilà. Donc ces gens-là pourront toujours parler, de toute façon, c'est fini, c'est terminé. On a le chanteur, baleine à bosse. Quand je vous dis que vous avez des cartes vraiment magnifiques là. C'est joli, hein. Alors, chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Magnifique. Les féminines, là, franchement, vous êtes... voilà, vous allez trouver la force nécessaire en vous pour, alors pour vous guérir vous, mais apparemment, ça ne va pas avoir un impact que sur vous. Ça va avoir un impact sur d'autres personnes par la suite. C'est peut-être pour ça qu'on a ce tirage avec ces deux personnes qui guérissent, le masculin et le féminin. On est vraiment sur des âmes qui veulent absolument... puisque là on a les vies antérieures, donc on est bien sur des âmes qui veulent absolument guérir, qui veulent contrer les mauvaises choses, soit des vies antérieures, soit des personnes actuelles de cette vie-là qu'ils ont voulu mettre le chaos. Donc on est sur une guérison de la féminine et du masculin pour une réunion parfaite. Parfaite, alors attention, le mot parfait, c'est parfait pour ces deux entités, d'accord? Pour le masculin et la féminine. La relation parfaite pour un ne sera pas parfaite pour l'autre, etc. Vous l'aurez bien compris. Alors, assuré. Le puma. Pour le masculin. Regardez cette carte magnifique. C'est trop beau, hein? Alors, dans le silence, vous trouvez le pouvoir, revendiquez votre rôle de leader et passez à l'action. Vous savez où aller, quoi faire, vous avez le courage et la confiance pour réussir. Voilà, on dit bien à ce masculin que lui va trouver le courage, la confiance et le pouvoir en lui de purifier toutes ses vies antérieures, de nettoyer tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, voilà, de s'accepter tel qu'il est, avec ses failles, avec sa vulnérabilité aussi, hein, puisqu'on l'a vu là... de par ses vies antérieures, il n'écoutait pas son cœur. On est vraiment sur un palier féminin-masculin qui est en pleine guérison. Donc, et tout à l'heure, je crois qu'on a parlé du monde ou je ne sais quoi. Je ne sais plus où. Chanter des chants de guérison pour le monde. Oui, ben c'est ça. En fait, ces deux personnages sont des personnages clés. Vous êtes des personnages clés pour amorcer un changement dans ce monde. En fait, le fait que vous fassiez le boulot sur vous-même, le fait que... Alors peut-être que vous allez être des personnes qui vont côtoyer énormément de personnes autour. Peut-être que vous allez être un couple qui va croiser énormément de personnes. Peut-être que vos histoires, vous allez les raconter jusqu'à votre rencontre et puis après, pour aider toutes les personnes à comprendre que la guérison, c'est pas à éviter, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est pas quelque chose de dangereux. Bah oui, c'est pas dangereux de guérir. Bon, bref, vous aurez compris le truc. En fait, votre personnalité fait que vous serez une des clés d'un changement, mais global. Parce que vous allez être côtoyé, parce que vous allez côtoyer du monde, parce que vos histoires vont se connaître,
Soit vous allez les raconter, soit quelqu'un va les raconter pour vous. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur un couple qui va donner l'exemple. Voilà. Vous allez donner l'exemple de par votre façon de fonctionner, tout ce que vous avez fait en amont, votre personnalité, vos vies, etc. Vous allez donner un exemple. Je ne peux pas vous dire mieux, là, on est vraiment sur un couple, un couple universel, hein. Alors moi, je dis universel, vous mettez à votre sauce, vous retransportez, voilà, par rapport masculin, féminin, à vous de voir, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. On a l'énergie masculine, l'énergie féminine est bien distincte, donc ne venez pas dire oui, mais non, non, là, c'est deux énergies bien distinctes qui guérissent. Moi, j'ai envie de dire homme et femme, là, ne le prenez pas mal. Chaque guidance est différent, chaque tirage est différent. Et là, ça apporte une guérison au monde. Le champ d'amour votre champ d'amour, quand vous allez être réunis, apporte une guérison au monde. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Et ici, on a donc le léopard des neiges avec autosuffisance pour le masculin. Je vous laisse admirer les cartes parce que franchement, magnifique. Alors, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir de meilleurs résultats. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Je vous ai dit, vous êtes sur un couple parfait, on a la perfection silencieuse. Incroyable. Donc si c'est pas vous qui racontez votre histoire, en fait, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir parler de votre histoire, de votre rencontre, de votre... je ne sais pas ce que vous allez faire, hein. Puis on a la joie ici, hein, côté masculin, il va tout faire pour pouvoir retrouver la joie, donc une réunion parfaite, pour avoir une réunion parfaite. Alors la réunion parfaite, c'est pas, il n'y aura pas de dispute, c'est pas, il n'y aura pas je sais pas quoi, c'est juste deux personnes qui ont appris de leur vie actuelle, qui ont fait un travail sur elles-mêmes. Ce sont deux personnes qui savent poser les choses et quand bien même il y aura des désaccords, ça ne sera pas déséquilibré. Là, l'instabilité ne sera plus là. C'est l'échec pour les autres qui vont vouloir mettre le bazar dans vos vies puisque vous serez tellement fusionnel dans cet amour universel que bah non, on peut pas venir voilà, on ne peut pas venir casser tout ça, c'est pas possible. Alors au milieu on a l'amitié. Alors peut-être que vous allez j'ai vu là les animaux, les personnes, vous allez peut-être, je vous dis, vous êtes un couple qui va être énormément entouré. Vous allez côtoyer beaucoup de monde. Alors dans quel domaine, là je ne sais pas, on n'a pas de précision. Mais vous allez être un couple vraiment très entouré de personnes joyeuses, des amis, je vois même les animaux, la nature. Enfin, en tout cas, vous allez être vraiment entouré de quelque chose d'apaisant, hein. Enfin, c'est vous qui allez vous entourer de personnes, d'environnement, etc. apaisants. Alors, vous êtes intuitif, puisqu'on a l'intuitif, les oiseaux plongeurs au milieu. Écoutez la chanson dans votre âme, faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. C'est ça, vous allez réussir à créer le couple parfait universel. C'est-à-dire que vous allez trouver les bonnes fréquences, les bons dosages pour vivre en harmonie tout en laissant l'individualité à l'un et à l'autre, tout en vous laissant l'espace de vivre vos passions, etc. Je crois qu'on l'avait vu... je sais plus où, on avait lu. En tout cas, vous allez réussir à faire ce combo gagnant, quoi. Ce combo gagnant. C'est magnifique. Bon, un très beau tirage, là. Hein. Après, il a commencé pas terrible. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Si vous faites le taf, on est bien d'accord. L'un comme l'autre, là, on parle de faire un boulot sur soi, de faire un travail par rapport à des vies antérieures pour le masculin, de faire un travail sur vous, les féminines, pour équilibrer le donner-recevoir, de vous redonner cette possibilité d'être spontané et puis d'oser vous exprimer sur vos sentiments, etc. Puisqu'on vous a... on a fait exprès de vous empêcher de vous exprimer pour que vous ne connaissiez plus l'amour, que vous ne connaissiez plus le bonheur, etc. Il n'y a pas de mots, donc voilà.
Alors, est-ce que je rajouterai... Je vais rajouter un petit quelque chose. Je vais rajouter un petit quelque chose, vite fait. Et puis après, ben, on va pouvoir arrêter. C'est certainement lui. Ah bah, alors déjà, première carte, c'est certainement lui. Ok. Allez. Hop. Libérez-vous. Oui, pour le masculin, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, le masculin, on lui dit, hein, libérez-vous de vos vies antérieures. Ça, c'est clair. On est bien là-dessus. Et si vous le faites, c'est combo gagnant à l'arrivée. Donc, faites le taf, faites ce qu'il y a à faire. Écoutez votre cœur. C'est pour arriver à l'abondance, il va falloir écouter votre cœur et arrêter de réagir comme dans les vies antérieures où vous vous coupez de vos émotions, etc., où vous ne vous écoutez pas. Attention au drapeau rouge. Bon, la féminine, certains signes vous mettent en garde. La féminine, on est bien là-dessus aussi. Faites attention à ne pas tomber, enfin ne pas retomber sur ces relations. Si vous êtes dans une relation là actuelle où il y a des drapeaux rouges, où on vous empêche d'être vous-même, où on essaie de vous coincer, c'est que c'est pas bon, c'est pas bon. Et ne donnez pas sans compter, arrêtez de donner sans recevoir. Si la personne en face n'est pas capable de donner autant que vous donnez, vous arrêtez parce que ce n'est pas le bon chemin. Et on l'a vu tout à l'heure, si vous voulez arriver à repartir sur quelque chose de bon, il faut faire le taf sur le donner et le recevoir. Et si jamais vous êtes dans une relation où vous donnez beaucoup et l'autre rien, c'est stop. Est-ce qu'on en aurait une autre là par hasard pour le masculin? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah, voilà, le masculin, on lui dit que s'il arrive à écouter son cœur, il va attirer l'amour romantique. Il va attirer... il va vivre l'instant présent en écoutant son cœur et il pourra vivre l'amour romantique. C'est vraiment ça. Pour la féminine, je prendrais bien une autre. La féminine, là, on ne vous fait pas de cadeau, hein, mais c'est pas méchant, c'est pour vous, hein, j'ai envie de dire. Hein. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, bah voilà, vous voyez. Attention aux red flags si jamais vous êtes dans une relation qui ne convient pas du tout. Si vous avez tendance à donner beaucoup et que l'autre ne donne rien, ce n'est pas bon. Attendez, puisqu'il y aura un nouvel amour. Et cet amour-là va éveiller vos sentiments romantiques. Alors, on a le romantisme ici et on l'a ici. Hein. Donc, on est bien raccord, une fois de plus, sans problème. Bon, bah sur ce, c'était un très joli tirage. Plutôt pas mal. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt.